Oh putain, mais quel jeu d'acteur minable. Ne me demandez pas l'heure qu'il est, moi-même j'ai honte. Il est plus de 14 heures. Ce matin, j'avais une de ces flemmes phénoménales, honnêtement. J'ai pas réussi à sortir de mon lit, du coup j'ai lu. Je vais vous parler de ce livre, je vais vous le chercher, j'arrive. Restez là, hein, bougez pas. Il s'agit de ce livre, donc c'est La fille qui brûle de Claire Messoud, que j'ai commencé du coup, quand est-ce que c'était? Je crois que c'était mardi du coup. J'ai continué ce livre, je l'avais pas repris depuis. Et pour le moment, j'en suis à la page 96. Je vais pas vous en parler, je vais pas vous faire de résumé, tout simplement parce que j'aime pas trop me positionner, on va dire, de donner mon avis quand je suis vraiment dans les débuts du bouquin. Donc je préfère vous en parler quand je l'aurai terminé. Et comme ça, au moins, vous aurez mon avis global. Pour vous faire un petit point, j'avais vraiment envie de vous en parler. Hier soir, j'ai, galéré à dormir. Pourtant, j'avais super bien dormi la veille. Je pense qu'en fait, si j'ai autant bien dormi, c'est juste parce que j'étais épuisée. Et l'accumulation justement de peu d'heures de sommeil ont fait que j'avais besoin de dormir. Et là, hier, j'avais beau faire mes petits exercices de respiration et puis même d'avoir fait un peu de sport. Ça ne m'a pas du tout aidé. Ça fait du coup un peu plus d'une semaine et demie maintenant que nous sommes confinés. J'ai pu avoir une mini expérience de justement pourquoi je dors mal ou comment ça se fait et mes suppositions. J'essaye maintenant d'avancer mon montage le plus possible dans ma soirée. Donc c'est-à-dire qu'avant je commençais le montage après les infos de 21h jusqu'à minuit, 1h je dirais. J'essaye de, après mon sport en fait, dès 18h commencer à au moins cutter les passages de ma vidéo du jour et puis ensuite faire les petits effets, le vrai montage on va dire dans la soirée. Avoir terminé la miniature, la vidéo, la barre d'infos avant minuit. Ça fait 2 jours que j'arrive à faire ça. J'ai l'impression que le soir, même si supposons que je ressente ma fatigue vers 23h30 minuit, même si je ressens la fatigue, je ne sais pas pourquoi, j'arrête pas en fait. C'est-à-dire que je persiste en fait à être sur l'ordinateur, à être sur mon téléphone. Et ça peut paraître complètement anodin, mais c'est même pas comme si je faisais quelque chose en plus. À la limite, je continuerai ma lecture, ok, ou je regarderai un film, d'accord, ou même une série ou quoi, mais je fais rien apparaître sur les réseaux, regarder les photos des gens, regarder les publications. Enfin, je la passe à regarder Instagram et qu'est-ce qui s'est passé dans la journée que j'ai loupé ou que j'ai manqué ou que sais-je. Parce que tout simplement, il y a tellement... Et je dis pas du tout le contraire, je dis pas du tout que c'est négatif parce que j'en ai parlé dans mon podcast donc, que je vous mets en barre d'infos, justement sur cette bienveillance et ce bienfait qu'ont les influenceurs en ce moment à nous divertir sur les réseaux. Et je suis aussi pas mal de blogueurs mais aussi d'instagrammeurs et donc qui ne sont pas sur YouTube supposons et qui en fait enrichissent leur contenu on va dire en story tous les jours et en fait vu que la journée je suis plus ou moins occupée avec les cours que je regarde pas, le soir c'est ce que je fais et comme j'en suis beaucoup, en fait je passe ma soirée à faire ça. 1h, 2h, 2h30, 3h et le temps il passe tellement vite que en fait après j'arrive plus du tout à être fatiguée et le lendemain matin j'ai beau mettre un réveil à 7h30 même si Happy me réveille parce que tous les matins Happy me réveille mais je me rendors illico presto et je me réveille aux alentours de 9h30, enfin 9h, 9h30. En soi, je me dépêche pas, je vis vraiment le temps comme j'ai envie de le vivre. Je ressens comme si j'étais complètement extérieure à mon corps. Enfin, c'est très bizarre cette sensation. C'est pas pour autant que je suis mal, hein, mais c'est juste que le fait de ne pas dormir, ça n'aide pas du tout. Alors là, enfin vraiment, alors que c'est très étrange parce que d'habitude je dors vraiment en un claquement de doigts. Enfin, on en rigole avec mon copain, mais il me met un film, mais au bout de 15 minutes, je dors, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est complètement inhabituel. Mais voilà, et j'en viens à faire des rêves totalement étranges. Enfin, dites-moi si vous en faites aussi, mais je rêve de choses complètement absurdes. Pour vous expliquer, la semaine dernière, j'ai rêvé que je trompais mon copain avec Yirai, le mec de Carla dans Elite. Enfin, what the fuck? Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que c'est très étrange ce qui se passe dans la nuit. Voilà, bon allez, je vais me mettre au travail. Hier, j'ai commencé à faire les petites recherches sur les animaux, donc il me reste encore pas mal de recherches pour le kit pédagogique toujours.
crois que j'aime bien celui-là. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est que j'essaye de trouver une typographie assez enfantine et assez ronde par rapport à la veille qu'on a déjà établie avec Justine sur des dispositifs, des kits ou même des inspirations typographiques qui nous intéressaient. Et en fait, je sais pas si vous le faisiez aussi quand vous étiez petite, mais nous, on avait une espèce de cours art plastique un peu. Et je vais arrêter le chauffage. Et en fait, ce qu'on devait faire, je me souviens, c'est que on avait un crayon, notre feuille, et on devait en fait écrire sans lever le crayon. Et là, j'essaye de refaire ça en fait, ça me rappelle vraiment mon enfance et je sais pas, je trouve que ça donne des inspirations assez intéressantes. Donc pour le moment, je suis en pleine inspiration. J'essaye vraiment de... là, je suis ultra concentrée, donc au final, plus j'avance dans la typo et plus je m'en sors, plus je trouve des choses qui m'intéressent. Je vais essayer peut-être avec un autre... peut-être avec du stylo. Donc vous savez que j'ai pas beaucoup de matériel, hein, vu que je me suis un peu enfuie de Nîmes, comme tout le monde j'imagine, pour entrer chez mes parents et j'ai zéro matos. Mais je crois que j'ai trouvé un truc assez sympa. Franchement, de faire de la typo, c'est tellement agréable dans le sens où... bon, c'est un peu dégueu, mais... Hop, elle est ici, là. Et tout à l'heure, ça donnait quelque chose comme ça. C'est celui qui est en rond, je sais pas si vous arrivez à voir. Bref, de toute façon, je testerai aussi sur Illustrator, mais j'ai envie de commencer par faire quelque chose à la main. Mais c'est ultra satisfaisant de faire ça. Enfin, moi, je sais que d'écrire de base, ça me satisfait, mais de faire des boucles, des choses comme ça, hein, c'est pas pour rien aussi que quand on est, par exemple, en conversation téléphonique, qu'on fait des petits gris-gris sur un carnet, c'est pas pour rien. C'est parce que ça nous aide à nous focaliser sur quelque chose et que notre cerveau a besoin d'être comment dire, comme animé par quelque chose d'autre. Alors du coup la phrase que j'essaye d'écrire aussi, parce que je ne vous l'ai pas dit, c'est Carpe et ses amis. Donc ça serait le nom de notre projet, vu qu'on travaille sur les animaux des jardins de La Fontaine. Et vous m'avez fait la remarque l'autre fois, comme quoi quand je travaillais sur Illustrator, il y a une personne qui m'a dit attention tes yeux, t'es un peu trop proche de l'ordinateur. Je sais parfaitement. Et c'est exactement pareil quand je me concentre, quand j'écris. J'ai toujours eu cette habitude justement je sais pas pourquoi, hein, mais de me rapprocher de la feuille. C'est même pas question de mes yeux, parce que bon là j'ai pas mis mes lunettes, je sais pas où elles sont, j'ai un peu la flemme pour aller les chercher. Je sais pas, j'en sais rien. Bonne question. Non! Je fais le canapé ou pas? Il est 17h25. J'ai l'impression que j'ai ouvert ce vlog il y a une éternité, mais en réalité il y a 3h30. Écoutez, je vais arrêter pour aujourd'hui. Non, sérieusement, je vais arrêter. Je suis pas du tout motivée. Quand ça ne veut pas, on ne force pas. Voilà. Le sel aujourd'hui a arrêté de travailler à 17h26, sachant qu'elle a promené à pied et que elle a commencé à étudier à 14h. C'était mon journal de bord. Hier, j'étais quand même relativement motivée. Et puis là, j'ai vu des commentaires du style c'est génial, franchement, t'es ma petite routine du matin, donc moi ça me fait ultra chaud au cœur. Et j'entends, tu me motives de ouf à travailler et tout. Je pense pas que c'est la vidéo d'aujourd'hui qui va vous donner de la motivation. Bref. Donc en fait, tu faisais le fou jusqu'à ce que j'allume la caméra. C'est ça? Tu fais style, t'es sage? Alors que c'est pas vrai. You are a monster. Oh. C'est la salle du montage, il est 22h15, j'ai pratiquement terminé de monter ma vidéo, donc je vais ajouter cette petite partie où je vous dis bonne nuit. Je sais pas du tout si ça a été une vidéo intéressante, peut-être la partie sur le sommeil. Je pense que c'était essentiel que je vous en parle, sachant que je vous en avais déjà parlé et que j'ai eu des petites recommandations de votre part sur notamment des vidéos de relaxation, de yoga.
et de savoir où ça en était depuis. C'était également pour vous dire qu'on ne se retrouve pas du coup demain et lundi pour des vlogs, mais mardi à 10h. Demain et lundi, je vous retrouve dans des vidéos normales. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit point avec vous. Je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à demain 10h. Bisous.